Julien. Oui, Eric. Julien, t'es en Turquie, ça va le moustache tour? Bah écoute, le moustache trip continue à merveille et là, d'ailleurs, j'ai rendez-vous chez le barbier, tu vois. Donc. Tu peux demain, Julien? Ouais, super, pas de problème. On peut commencer ensemble parce que là, il me reste 3 secondes d'émission. Ouais. Ça va faire peu. No problème. Bon, je t'embrasse, Super. Julien. À demain. Gros bisous, à demain. À demain, ciao. Bon, et on démarre tout de suite avec Julien. 14h, 15h. Allô la planète sur le Move avec Eric Lange. Julien. Oui, Eric. Bonjour, Julien, comment va? Bah écoute, ça va super bien. Là, j'ai du soleil, donc ça roule. T'es où, là, alors? Donc là, j'ai quitté la région montagneuse. J'ai visité des temples anciens là-bas. C'était super sympa, mais j'ai eu de la neige. De la neige, Turquie, de la Turquie au mois d'avril. Je me suis pris une grosse averse de neige en haut de cette montagne. Ouais, donc, c'était où? Alors, c'est le mont Nemrut. Alors allez, on va dire, c'est aux 3/4 est du pays. D'accord, mon Nemrut, connais pas. Alors en fait, que je t'explique, c'est une montagne qui fait à peu près 2000 mètres de haut, au sommet de laquelle, au 1er siècle avant Jésus, les locaux ont créé une espèce de pyramide en petits cailloux, un truc incroyable. Donc c'est vraiment une forme pyramidale. En petits cailloux? Ouais, en petits cailloux, en gravier. C'est incroyable. Enfin, mais ils sont collés les uns aux autres, les graviers, sinon. Ouais, voilà, ils les ont assemblés en petits tas, et ça fait une pyramide. Enfin, c'est vachement surprenant. Et au pied de cette pyramide, tu as des statues avec des têtes de dieux de l'époque, tels que Zeus et tout ça. Ouais. Et puis, c'est un temple funéraire d'un roi de l'époque. Donc, grosso modo... c'est-à-dire c'est un site historique avec les vieilles pierres. Tous ceux qui aiment bien les trucs comme Angkor, Machu Picchu, les pyramides et tout ça, c'est un immanquable du coin. J'aime bien les références. J'aime bien comment tu me racontes ça. Bon, alors pour les gars qui aiment les vieilles pierres, genre Machu Picchu. Exactement. Mon comment? Nemrut. Mon Nemrut. Nemrut. D'accord. Ok, ça marche pour les vieilles pierres, mon Nemrut. Et toi, t'as fait un trek là-bas, tu t'es baladé à pied? Comment ça marche? Ouais, exactement. Donc j'étais en Cappadoce la dernière fois qu'on s'était parlé. Ah oui, c'est vrai. C'est super simple de s'y rendre. Il s'agit de prendre un bus de nuit. Donc on dort toute la nuit dans le bus. Le matin, on arrive il te reste 1 heure de petit trajet à faire que j'ai fait en stop pour rejoindre le parc national dans lequel il y a cette montagne. Et puis de là, j'ai 15 km de grimpette à faire. Quand même. Exactement. Entre-temps, il y a une petite guest house sur laquelle on peut laisser des bagages, histoire de s'alléger pour grimper, parce que ça grimpe quand même sévère. Et puis, plus j'arrivais, plus je montais, mais plus le temps changeait, je t'avouerai. Donc j'ai eu le droit à tout, quoi, dans la même journée. J'ai commencé à 25 degrés au soleil. Après, je me suis pris une jolie averse de pluie, avant de continuer sous la grêle, puis la neige au sommet. Donc, bien, sympa les vacances. Super, exactement. Malgré tout, ça donnait une ambiance super originale, c'est-à-dire le sommet de cette montagne avec ses vieilles statues dans les nuages. C'était un peu mystique. Donc j'en garde un très bon souvenir. Après, je t'avouerai que la météo fait que je m'y suis pas aventuré plus longtemps que 2 jours. Je voulais rester un peu plus longtemps, mais dans ces conditions, j'ai fait demi-tour. Je suis retourné en Cappadoce. Donc là, je suis actuellement en Cappadoce, dans un petit village, dans un petit village que j'avais pas eu le temps de vraiment savourer. Ça s'appelle Ortahisar. C'est un petit village qui est dans la région de tous les coins de Goreme, Urgup, Uçhisar, c'est-à-dire ce sont ces fameux paysages dont on avait parlé la dernière fois, beau, avec les roches vraiment pas. Enfin voilà. Donc là, ce matin, j'ai fait ma petite randonnée tranquillement dans ces paysages, et puis demain, direction Istanbul. Le voyage de notre ami Julien s'appelle le moustache trip, et donc tu as fait la moustache. J'ai mis le lien. C'est fait. Oui, j'ai mis en lien sur la page Facebook d'Allô la planète. Allez voir pour regarder le film. Donc tu vas chez un vrai barbier comme on en a plus chez nous, et tu te fais raser, tu te fais faire une belle moustache à la turque. Voilà. Exactement. C'était mon pseudo petit défi. Tout ça pour ça quand même. Exact. Il est motivé le garçon. Hein. Non, mais c'est génial, quoi, de vivre des choses comme ça. On n'a plus ça chez nous, le barbier. Peut-être le coiffeur peut te le faire, mais ici c'est toute une coutume. Puis c'est le gars avec le coupe-chou et tout. C'est authentique, quoi. Avec le blaireau, il te fait ça. D'ailleurs, au début, il te taille même un peu la barbe au ciseau. Enfin, c'est impressionnant.
Ouais, il te taille la barbe au ciseau, après il sort le blaireau, il te fait ça bien, après il te rase soigneusement. Ensuite, un petit coup d'eau froide, un peu d'alcool, histoire de désinfecter, donc là, tu le sens passer. Et après, un joli petit massage, enfin non, mais c'est incroyable, quoi. Donc, c'est des moments simples, mais en Turquie, et dans, je présume, plein d'autres pays, c'est traditionnel. Les hommes, une fois par semaine, ils vont chez le barbier. Ouais, on va chez le barbier. Ouais, c'est donc, dommage. moi, c'était l'occasion. C'est dommage, on a arrêté ça. Nous, c'est vrai, c'était des petits plaisirs comme ça. Tu vas chez nous, tu vas faire raser. Et c'est super agréable. Bah oui. Mais nous, on achète des tondeuses électriques chez Darty maintenant. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Ouais, et puis on les jette, et puis on en rachète, et puis et voilà, et c'est fini. Enfin, je conseille le film, il a l'air tout heureux, tout content, le camarade Julien, dans son fauteuil avec le gros barbier turc. Et après, tu me fais rire, après il y a la petite moustache qui est là. J'ai regardé ça, je me suis dit, mais tout ça pour ça finalement. Et il fait des sites internet, des photos, des polaroids, des machins, tout ça pour aller se faire couper la barbe en Turquie. Et oui, les polaroids ont toujours leur succès là. Hein, ouais, c'est pas bien, ça, ouais. Ah là, même ici. Moi, grosso modo, je suis logé gratuitement quasiment depuis que je suis arrivé. C'est-à-dire, ça fait une dizaine de jours que je suis là. J'ai eu un petit peu d'aide je dois te l'avouer, parce que j'ai le blog. Donc, des fois, il y a des hôtels qui sont bien entendu intéressés par être placés sur ce genre de site web. Mais d'un autre côté, il y a des gens avec qui j'ai sympathisé juste via des échanges de photos. Et puis, de fil en aiguille, je me retrouve avec un planning super chargé parce que je dois visiter toute la famille. Et je rappelle pour les auditeurs que Julien se balade avec un Polaroid, tout voir plusieurs même. Et le grand truc, c'est de prendre des polas des personnes que tu rencontres. Après, tu leur offres, bien sûr, la photo, le Polaroid. Et tu refais, toi, une photo en numérique où chacun tient son Polaroid pour avoir une trace, quoi. Mais tu laisses le Polaroid, ce qui est un cadeau original, marrant, quoi. Ça se fait plus. Ouais, totalement. Ouais. C'est une bonne idée, c'est sympa, ouais. C'est un très beau souvenir de cette rencontre. Et puis il y a le côté aussi, les appareils sont anciens. C'est pas agressif. Enfin, c'est-à-dire c'est plus amusant et ludique de sortir un truc comme ça que tout de suite shooter avec un réflexe. Et de toute manière, enfin, moi il y a un truc qui est un peu essentiel, c'est de la plupart des pays ont des coutumes religieuses, spirituelles, et dans toutes les religions, tu as la notion de balance, d'équilibre. Donc, on dit tout le temps, de toute manière, prendre une photo. Donc, on prend quelque chose et jamais on offre. Donc, pour qu'il y ait cet équilibre, pour qu'il y ait cette balance, moi, je trouvais que la symbolique était belle de dire, bon, mais je t'offre une photo, mais je vais en prendre aussi. Et puis, ça fait cet échange se déroule toujours à merveille. Et Julien, tu es un équilibre cosmique finalement. Oui. Ah non, mais tout ça c'est réfléchi, hein, tu sais, des fois. D'accord. Je me moque, mais c'est bien. Dis-moi juste un petit mot là pour terminer. La balade en Turquie, la Turquie comme ça, je sais pas si tu as eu le temps de voir, mais l'ambiance, c'est comment ça va. On n'est pas en train de pareil comme chez nous, d'avoir peur, d'être dans une crise, des choses comme ça. Un peu moins, semble-t-il, en Turquie. Non, ils vivent. Si tu veux, il y a vraiment plusieurs vitesses comparées. Enfin, bien entendu, dans tous les pays, tu as plusieurs vitesses. Mais là, il y a une grande disparité entre les gens qui vivent de la terre, qui eux ne vivent que de leur terre et sont attachés à leurs racines. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui sont plus dans le système économique tel qu'on l'a chez nous. Et donc eux, en effet, ont une vie un peu similaire à la nôtre, c'est-à-dire il faut bosser, il faut gagner des sous. L'industrie touristique, moi j'ai passé principalement mon temps en Cappadoce et à cette petite montagne, donc je suis en plein milieu de l'industrie touristique dans ce pays. Ils se marchent sur les pieds les uns les autres, hein. C'est la guéguerre entre eux, hein. Ça, y a aucun doute, hein. C'est à celui qui va essayer d'avoir le meilleur business. Non, oui, parce que je dis ça, l'autre jour on était avec un auditeur qui est à Istanbul et qui nous disait c'est incroyable le dynamisme économique qu'on sent dans cette ville, quoi, une espèce de ça construit dans tous les coins, il y a des entreprises, il y a et ils rechignent pas au boulot, hein. Les mecs font des journées de malades, c'est-à-dire mais donc là moi c'est Cappadoce, hein, donc c'est randonnée, hôtel, location de quad, vélo et j'en passe, tour en montgolfière, organisation de tours en minibus et tout ça. Les mecs ont plusieurs boulots. C'est-à-dire, mais le gars, il va commencer sa journée, il va se lever à un truc comme 4h du matin. Pourquoi ? Parce qu'il bosse pour une compagnie de montgolfières. Donc, il fait le tour de tous les hôtels avec un minibus pour aller choper les touristes.
À 5h30, il dépose les touristes à l'endroit où il y a le meeting point, le rendez-vous pour les montgolfières. De là, lui, il a fini son truc du matin, il repart chez lui, il se repose 1 heure, et ensuite il retourne, par exemple, dans une fabrique de tapis. Wow. Parce qu'il y a aussi toute cette coutume avec les tapis en Turquie. Ouais. Le gars, il va bosser dans cette fabrique de tapis jusqu'à quelque chose comme 18h. Pareil, il rentre chez lui, il a 1 heure pour se reposer, et derrière, il fait quoi ? Il est gardien de nuit dans un hôtel. Et donc, le mec comme ça, tu te rends compte que, il bosse comme des tarés, parce que, y a un peu le modèle économique de chez nous qui arrive, quoi. C'est-à-dire que les gars, ils ont envie d'acheter, ils ont envie de la nouvelle voiture, ils ont envie du nouveau téléphone. Les payes, c'est quand même moins élevé que chez nous, mais malgré tout, ça commence à y ressembler, pour ceux qui y travaillent, du moins. Et donc ça fait que, ils veulent de l'argent, ils veulent de la sécurité, et ils veulent des choses précieuses. Et ils se retrouvent à bosser comme des malades, quoi, comme nous. Exactement. Ouais, l'achat de maison, tout ça. La vie classique comme on la vit chez nous. Bon, Julien, cher ami, merci beaucoup. T'es là vendredi pour l'apéro voyageur ? Non, moi je rentre quelques jours plus tard. Par contre, ce soir, je suis super content. Il y a mon pote Ludo Autour du Monde, qui était l'un des 5 fondateurs de notre association Les Passeurs d'Aventure, l'asso qu'organise. J'ai eu la surprise de recevoir un de ses textos. Il arrive dans ma ville ce soir. Dans ta ville, à Istanbul. Donc, là où je suis. Là, dans le bled où tu es, là. D'accord. Il sera à moins de 10 bornes. Donc, je le retrouve ce soir. Moi, malheureusement, ça tombe mal. Demain, je me casse à Istanbul. Je pars vers Istanbul. Donc, mais malgré tout, on va réussir à se trouver ce soir. Donc, mon apéro voyageur, moi, il a lieu ce soir avec mon bon pote Ludo. Ça marche, Julien. Écoute, merci beaucoup. On se repasse un petit coup de fil d'Istanbul avant que tu rentres, alors, je te propose. Très bien, ce serait un plaisir. Ça marche. Et puis, on a mis un lien, bien sûr, avec le blog de Julien, J'aime le monde. Et dedans, vous pouvez voir le film, le Moustache Trip, avec le camarade Julien en train de se faire couper la moustache. Benny Hill Show. Ça marche, Julien. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci à toute l'équipe. Ciao.